Un État, disons-le. La France ne s'est pas simplement contentée de poser ses valises en Algérie, elle l'a façonnée sculptée comme on façonne une œuvre, et ce n'est nullement une attaque déguisée. C'est elle qui a rattaché la Kabylie, qui a annexé le Sahara à ce territoire qu'elle contribuait à définir. Et franchement, tant mieux. Maintenant, il ne reste plus qu'à espérer que l'Algérie transforme cet héritage en force. Le Magazine, dans un élan de fiction politique digne des plus mauvais thrillers, accuse sans preuve la diaspora algérienne en France de fomenter une insurrection contre la République. Une accusation grotesque sortie tout droit de laboratoires médiatiques qui tournent à plein régime entre Rabat et leurs alliés bien identifiés. Derrière cette orchestration, on retrouve les mêmes marionnettistes, les stratèges du Magazine, et leur soutien habituel, obsédé par l'idée de salir l'image d'une Algérie en pleine renaissance diplomatique. Ils s'agitent, ils inventent, ils crient au loup, mais ce qu'ils révèlent surtout, c'est l'état de panique dans lequel est plongé leur propre régime perdu entre paranoïa et perte de repères. Les plateaux télé français deviennent alors leur théâtre favori pour déverser un discours qui trahit plus qu'il ne convainc leur propre malaise. Le Magazine vacille. L'enchaînement des triomphes diplomatiques algériens lui fait perdre pied, tandis que l'aura grandissante d'Alger, devenue pilier stratégique en Afrique et en Méditerranée, le pousse dans ses retranchements. Et comme si célébrer les victoires d'une équipe nationale devenait un crime, certains transforment la joie sincère des Algériens en menace publique. Une aubaine pour les héritiers modernes du colonialisme qui, dans un clin d'œil appuyé à l'extrême droite française, cherchent à rallumer la haine envers ceux qui pourtant comptent parmi les forces vives de la République. Mais derrière ces attaques grossières se cache autre chose. La gêne d'un régime marocain enlisé dans une soumission étouffante à l'égard de Paris. Et pour camoufler ce lien de dépendance, certains vont jusqu'à brader leur dignité, espérant grappiller un sourire protecteur de la part des réseaux sionistes ou des puissances tutélaires. Certains se sont reconvertis en vigiles zélés du passé colonial, défendant ce système avec une ferveur presque embarrassante, au point de faire passer les anciens maîtres pour des modérés. Et dans leur élan, ils semblent avoir effacé de leur mémoire ce que l'Algérie représente réellement, une terre forgée par des siècles de résistance, aux racines aussi profondes que l'histoire elle-même. Non, l'Algérie n'est pas née d'un décret impérial. Elle est le produit d'une mémoire collective, d'un combat tenace bien antérieur à l'émergence des États modernes que ses détracteurs prétendent connaître. Aujourd'hui, cette même Algérie ne se contente plus de survivre. Elle dicte ses priorités. Elle porte haut son droit à la souveraineté, dénonce sans détour les crimes coloniaux et exige leur reconnaissance. Une posture ferme qui dérange Paris au point que certains cercles s'agitent en coulisses, instrumentalisant leur relais pour enrayer un processus historique qu'ils redoutent devoir aboutir. Ceux qui osent prétendre que l'Algérie serait une fabrication coloniale devraient peut-être réviser leurs leçons. Car si quelqu'un a enseigné à la France la valeur de la dignité et la définition du mot « liberté », c'est bien elle. Avant même que le drapeau tricolore ne flotte au-dessus d'Alger, cette nation possédait déjà une marine redoutée, une structure étatique, organisée bien plus sophistiquée que celle du royaume chérifien d'à côté, qui à l'époque ne savait même pas à quoi ressemblait un uniforme militaire digne de ce nom. Jusqu'à ce qu'il copie sur ses voisins ottomans et algériens. Et voilà qu'aujourd'hui, ceux dont l'histoire est jalonnée de dominations successives, almohades venus de l'ouest algérien almoravide aux racines bien loin de Rabat, prétendent donner des leçons d'histoire. Pendant ce temps-là, l'Algérie, elle n'a jamais quitté son ancrage, fidèle à ses terres, à son peuple. Mais leur malaise ne se cache plus, il s'exhibe.
à tel point que tout ce qui touche à l'Algérie devient sujet de crispation, une célébration sportive suspecte, un drapeau provoquant, une liesse populaire, une alerte à la sécurité nationale. Ils voudraient nous faire croire que la joie algérienne est une menace, alors que dans les faits, c'est elle, l'Algérie, qui incarne aujourd'hui un pôle de stabilité, de lucidité et de leadership sur le continent africain. Quand Moscou applaudit vos prises de position et que vos alliances se renforcent à chaque sommet mondial, c'est qu'il y a un changement de stature. L'Algérie d'aujourd'hui n'est plus ce pays que l'on pouvait reléguer au second plan, ni celui à qui l'on dictait la marche à suivre. Désormais, c'est elle qui fixe les priorités, que ce soit en matière de ressources énergétiques, de stabilité au Sahel ou de lutte pour la décolonisation. Sa diplomatie, autrefois prudente, est devenue une machine de précision. Grâce à une politique économique recentrée sur la souveraineté nationale et à des investissements massifs dans ses propres richesses, l'Algérie est parvenue à s'affranchir totalement de la dette extérieure. Un exploit qui fait grincer des dents à Rabat, dont l'économie, elle ploie sous le poids des créanciers. Et dans ce concert de frustration, voilà que certains pantins apparaissent sur les plateaux télé d'extrême droite en France, hurlant à l'insurrection. En réalité, ces accusations ridicules ne sont que l'écho d'une panique. Car la diaspora algérienne en France n'est ni naïve ni manipulable, elle reste profondément enracinée dans l'amour de sa terre d'origine soudée, éveillée, et prête à faire face à toutes les manœuvres racistes orchestrées depuis l'ombre du Magzen. L'Algérie ne mendie pas son existence. Elle l'a conquise dans la douleur gravée dans le sang de ses martyrs. 1,5 million de vies sacrifiées pour que le mot indépendance ait un sens. Alors ce ne sont certainement pas les flatteries d'un sous-traitant du Magzen en quête d'approbation à Paris qui viendront lui accorder une quelconque légitimité. Et que dire de cette absurdité répétée avec aplomb que la France aurait offert la Kabylie ou le Sahara à l'Algérie ? Une telle ineptie relève non seulement de l'amnésie géographique, mais aussi du déni historique. Ces régions ne sont pas des pièces rapportées, elles sont la chair et le sang de l'Algérie indivisible, enracinée dans son identité. Là où Alger a protégé bec et ongle ses frontières nées de la libération, certains préfèrent vendre des mirages en s'adossant à des alliés extérieurs pour garder debout un trône qui vacille. Bases étrangères, alliances douteuses, discours creux, tout y passe, sauf la vérité. Et pendant que la machine médiatique du royaume s'agite sur les plateaux télévisés étrangers, les faits, eux, ne tremblent pas. L'armée algérienne, classée parmi les plus puissantes du continent, repose sur une stratégie défensive solide et une organisation professionnelle. Les provocations restent donc verbales. Parce qu'au fond, ils le savent, sur un vrai champ de bataille, la balance ne mettrait pas longtemps à pencher. Face à un adversaire, dépassé aussi bien sur le terrain diplomatique que dans l'adhésion populaire ou les capacités stratégiques, l'Algérie a signé ces 2 dernières années des victoires sans appel. Elle a repris la main au sein de l'Union africaine, verrouillé les portes à toute infiltration sioniste et réaffirmé le droit international comme boussole incontournable dans le dossier du Sahara occidental. Pris de court, le Magzen perd ses repères. Acculé, il tente de détourner l'attention en brandissant la carte de la diaspora algérienne en France, espérant semer le trouble. Pourtant, derrière ce rideau de fumée, la vérité éclate ce pouvoir qui crie à l'indépendance, mais nage en pleine soumission. À Paris, comme ailleurs, cherche simplement un coupable à blâmer pour masquer ses propres naufrages internes. Et pendant que certains s'agitent, les données économiques sont-elles implacables ? L'Algérie s'impose comme la destination phare des investissements énergétiques en Méditerranée, tout en restant un partenaire crédible pour l'Europe, la clé de sa force. Savoir conjuguer intérêts économiques solides et fidélité inébranlable à ses idéaux fondateurs.
Un équilibre que bien peu savent tenir. Le simple fait que l'Algérie prenne la tête d'un mouvement africain réclamant que le colonialisme soit enfin jugé dérange profondément certaines capitales. Pour Paris et ses relais, c'est un vrai cauchemar géopolitique. Résultat. Une mise en scène bien rodée où les services secrets marocains s'associent aux officines de la droite française pour fabriquer de toutes pièces une prétendue menace algérienne, histoire de faire frissonner l'opinion publique et détourner les regards. Mais la mise en scène peine à cacher la réalité du terrain. L'Algérie est aujourd'hui le pilier central de l'équilibre continental. Elle inspire la confiance de puissances, comme la Russie, partage une vision claire dans les grands sommets et surtout impose désormais sa voix. Ce n'est plus un pays que l'on peut ignorer ou sermonner, c'est un acteur majeur qui trace sa route et que les autres doivent désormais écouter. Aujourd'hui, ce n'est plus Alger qui suit l'agenda des autres, mais bien elle qui le dicte. Sur les questions d'énergie de sécurité dans la région sahélienne ou de décolonisation, c'est l'Algérie qui fixe le cap. Sa diplomatie, un modèle de finesse et de constance. Et pendant que certains accumulent encore les discours, elle empile les résultats. Les chiffres internationaux ne mentent pas, croissance, soutenue, investissement ciblé dans les mines. Et l'énergie, le tout porté par une politique économique qui mise sur la protection de ses ressources. Résultat, plus un centime emprunté à l'étranger. L'Algérie est libre de ses choix là où d'autres, suivez mon regard, croulent sous les dettes et les dépendances stratégiques. Difficile à digérer pour le Magzen qui préfère hurler à la guerre civile algérienne sur les plateaux de l'extrême droite française. Une diversion pathétique, reflet d'un désespoir sans fond. Mais la communauté algérienne en France n'est pas née d'hier. Ancrée dans ses valeurs lucides profondément liées à ses racines, elle ne se laisse ni diviser ni manipuler. Sa plus grande force, son unité. Et face au vent du racisme attisé depuis l'ombre, elle répond avec une fierté intacte et une conscience politique affûtée. Quand on s'est libéré au prix du sacrifice d'1,5 million de ses enfants, on n'a pas besoin de faire tamponner son passeport d'existence par un serviteur du Magzen en quête de caresses diplomatiques venues de Paris. L'Algérie n'a pas été validée par ses oppresseurs, elle s'est imposée dans le sang, le feu et la mémoire. Et que dire de ceux qui affirment sans trembler que la Kabylie ou le Sahara auraient été offerts par la France. Il faut une sacrée dose d'ignorance ou de mauvaise foi pour oser proférer pareilles inepties. Ces terres ne sont pas des cadeaux tombés du ciel, elles sont l'ossature même de l'Algérie inséparable, enracinée vivante. Là où Alger a protégé ses frontières nées, dans la douleur de la libération d'autres, ont préféré vendre des mirages à leur peuple, tout en s'adossant à des alliances douteuses. Ce n'est plus un secret. Le trône voisin, en perte d'équilibre, s'appuie désormais sur des bases étrangères et des complicités sionistes pour ne pas s'effondrer. Triste stratégie pour un pouvoir qui se dit stable. L'armée algérienne, ce n'est pas un décor de parade. C'est une force structurée, professionnelle, classée parmi les plus redoutables du continent. Sa doctrine défensive mais ferme comme l'acier. Et c'est bien pour ça que les gesticulations marocaines ne quittent jamais le cadre des studios télé à l'étranger. Ils aboient dans le vide parce qu'au fond, ils savent si le moindre affrontement venait à éclater, Alger n'aurait besoin que de quelques heures pour faire tomber le rideau. D'ailleurs, ce n'est pas seulement sur le plan militaire que l'Algérie frappe fort. Sa diplomatie, elle aussi, a repris l'ascendant. Grâce à un écart colossal en termes de stratégie, d'élan populaire et de crédibilité, elle a marqué des points décisifs, retour en force dans l'Union africaine, blocage net, des tentatives d'influence sionistes et surtout
imposer le droit international comme boussole dans le dossier du Sahara occidental. Autant dire que certains ont dû revoir leurs cartes.